Bonjour mes chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons du sujet de la punition ou la violence corporelle. Ce sujet est relatif au roman autobiographique La boîte à merveilles, car le maître de l'école coranique use toujours la violence avec les bambins. Restez avec nous pour découvrir les avis des gens sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Certains considèrent la violence du fqi comme une sorte de torture et de souffrance qui laisse des traumatismes à vie. D'autres font même l'éloge et voient quel est le secret de la réussite. Que pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre avis à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Hier, aujourd'hui ou même demain, la violence est perçue comme un usage de la force contre un autrui. Ce comportement est banni dans toutes les sociétés, car il contraint la liberté de l'autre et l'oblige à accepter ce qu'il ne désire pas. Mais des fois, la violence n'est qu'un moyen pour une fin noble, la réussite. C'est le cas du fqi, qui nous enseigne en tenant dans sa main la baguette de cognacier. Alors, considérons-nous la violence une forme de torture ou une clé du succès? Dans ce qui suit, nous allons présenter tour à tour les arguments des partisans et ceux des opposants. Pour dévoiler leurs arguments, les adjuvants affirment que la violence du fqi ne sert à rien, elle nous apprend seulement sa colère ou son mécontentement. Ce que provoque chez l'élève une réaction de stress et du coup ne présente aucun intérêt pour les études. Aussi, les psychologues et les pédagogues affirment que l'agressivité engendre le manque de créativité et d'imagination, et l'élève déteste l'école. C'est pour cela, plusieurs organisations ont mis en place des règles sévères contre la violence scolaire. De même, certains soulignent l'importance des sanctions qui peut résoudre pas mal de problèmes loin de la violence, puisque l'enfant se corrige mieux avec le dialogue. Et l'exemple qui nous vient à l'esprit est celui de Sidi Mohamed, le personnage principal de notre roman, La boîte à merveilles, qui déteste aller au psy, car les yeux du fqi lancent constamment des flammes de colère, et la fin de la séance était pour lui une sortie de l'enfer. Mais, paradoxalement, beaucoup pensent au fqi avec nostalgie et sans ressentir de haine, car ils savent que son rôle est avant tout d'éduquer et de corriger les mauvais comportements que l'environnement familial n'a pas pu faire. Le fait de taper la main d'un élève est une chose symbolique qui ne provoque pas tant de torture. En plus, le fqi est avant tout un père, il se soucie de notre avenir, sa violence n'est qu'une réaction face à son insatisfaction des résultats. Et la preuve la plus concrète, et de ceux qui ont réussi dans la vie affirment avec certitude que leur réussite est due à cette rigueur. Également, les bambins du psy n'avaient qu'une planche en bois, de l'encre traditionnelle, de l'argile et un roseau. Pour écrire cela réduit le risque de distraction ou de divertissement. Et pour illustrer cela, il suffit d'évoquer dans notre roman La boîte à merveilles, Sidi Mohamed à l'âge adulte se rappelle des versets coraniques qu'il a appris, le mardi le jour de récitation, et aussi la fête de Ashura avec tous ses détails. Si nous tenons aux avis des partisans, nous voyons que cet apprentissage se déroulait dans un climat d'une violence inouïe. Et si nous changeons de perspective, les coups, les gifles, les coups de pied, les coups de bâton nous amènent à être forts et à graver les informations à vie. Pour ma part, il ne faut pas voir le châtiment corporel du fqi comme une torture ou une peine, mais une incitation pour s'améliorer, un coup de pouce pour persévérer et atteindre les niveaux souhaités, car c'est une bonne volonté qui guide nos apprentissages. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et l'enseignement moderne? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.